scorpions. Alors les scorpions, pardon, premièrement, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous, hein. Donc dans cette guidance, nous allons regarder votre état d'esprit, regarder ce qui arrive vers vous dans la globalité, hein. Donc dans tous les domaines, on verra justement quel domaine ressort le plus. Nous approfondirons cela avec un tarot, nous regarderons ensuite les conseils et les messages des guides avec 2 oracles. Donc pour cette guidance, nous regardons d'abord votre état d'esprit. Vous avez le 2 de coupe, ok. Vous êtes sûrement sur le point ici, soit de vous unir à une personne, soit de conclure à quelque chose. Ça peut être justement d'établir ici des règles, d'établir des compromis. Là, on part sur une union. Ça peut être justement l'envie pour vous d'approfondir une relation, d'approfondir un lien en particulier avec une certaine personne. Là, ça pourrait me parler justement de sentimental ou encore de personnes en qui vous tenez. Et là, vous avez réellement ici envie d'approfondir certains liens. Vous pouvez aussi vous sentir justement uni à une personne, lié à une personne, ou du moins vous pouvez ici avoir en face de vous une personne qui vous complète, qui vous correspond. Et c'est présent dans votre esprit dans le sens où vous avez envie justement de vous unir avec cette personne, vous avez envie de construire ou du moins d'émettre des accords entre vous deux pour pouvoir justement vous unifier. On va regarder directement avec l'oracle pour voir ce qui arrive vers vous. Mais sentimentalement, ici, justement, on pourrait me parler de rencontrer son âme sœur ou du moins, encore une fois, une personne qui vous correspond, qui se complète à vous. On va y aller. Vous avez l'officiel. Quand je vous parlais justement ici de conclure, d'émettre des accords, de vous unir, ça peut être aussi côté professionnel, hein, un contrat ici dans votre état d'esprit, dans le sens où vous allez ici faire quelque chose professionnellement qui vous plaît, qui est totalement aligné avec ce qui vient dans votre cœur, avec ce que vous souhaitiez. Là, on répond totalement ici à vos attentes, ou du moins c'est vous-même qui allez répondre à vos attentes, hein. Bon, vous avez l'officiel, les sentiments, la direction, le cadeau, apprendre, hop, j'en ai pris 2, la perte, le divertissement, le projet et la carte heureux. Donc là, on a des cartes quand même qui sont assez positives. Et au 2 de deck, vous avez l'amour, hein. L'amour, la protection et le cercle vicieux. Ok. Surtout qu'avec le cercle vicieux, vous avez la carte libre derrière. Donc là, la sensation justement que ce cercle vicieux, vous allez pouvoir ici vous détacher de schémas répétitifs, d'événements justement qui ne faisaient que se reproduire. Là, vous allez pouvoir justement prendre de la hauteur, arrêter ces cercles vicieux, arrêter ces schémas répétitifs. Et on voit réellement ici qu'il y a une protection sur un amour, dans le sens où soit vous protégez ici une personne, vous protégez les sentiments que vous avez envers une personne, soit c'est tout simplement ici une protection qui est divine, qui est de l'univers ici, hein. Vous pouvez ici totalement terminer un cycle, justement, vu que juste derrière ce cercle vicieux, nous avons la carte libre. Donc venons-en au tirage. Ça pourrait ici totalement parler d'un tirage sentimental, voire professionnel. Donc à vous d'adapter. Je vais essayer de faire le plus général possible. Premièrement, au centre de votre tirage, vous avez l'apprentissage, dans le sens où vous allez ici approfondir certaines choses. Soit vous allez ici chercher à vous former, dans ce cas-là, à combler certaines lacunes, ou du moins c'est vous qui décidez de vous former pour en apprendre davantage et avoir les connaissances nécessaires pour aller beaucoup plus loin. Soit c'est tout simplement, encore une fois, si on parle de sentimental, c'est le fait d'approfondir une relation, d'approfondir une connaissance, c'est d'aller beaucoup plus loin en fait, hein. C'est de lire ici entre les lignes. Et on voit justement qu'au début du mois, on voit réellement que, qu'il y a quelque chose qui s'officialise. C'est soit justement le fait d'officialiser une relation, et c'est une personne, encore une fois avec le cadeau ici, c'est une personne qui vous correspond. C'est limite un cadeau de l'univers ici. Mais en prenant ce cadeau-là, c'est comme si, voilà,
vous étiez peut-être en train de désespérer ou vous étiez en train de renoncer peut-être à l'amour. Et là, vous allez peut-être justement approfondir une relation qui permettra de connaître l'amour, ou du moins de connaître l'amour comme vous le désirez, comme vous l'espérez. Et on voit réellement ici que cette chose qui devient officielle, hein, qui devient très concrète, qui devient réelle, qui se matérialise, va ici justement engendrer un changement de direction pour vous. C'est comme si voilà, vous alliez peut-être soit débuter un nouveau travail, soit un nouveau projet professionnel, soit tout simplement commencer ici une nouvelle relation, hein, qui passe d'abord par apprendre à connaître l'autre. Et cela, justement, vous oriente dans une nouvelle direction, dans un nouveau chemin, quelque chose, encore une fois, qui vous satisfait, qui est fait pour vous. Hein. Parce que même vous, ici, avec les sentiments et la direction, votre cœur a envie de se diriger soit vers cette personne, soit vers ce projet, soit vers ce travail. Hein. En revanche, il va être question pour vous, je pense, avec la perte, de soit, justement, vous concentrer sur ce que vous avez pour ne pas être taclé par ce qu'il vous manque. Mais encore une fois, si on a ici la carte au centre, l'apprentissage, c'est réellement le fait ici de combler cette perte en fait. Vous allez ici chercher à combler cette perte, chercher à combler ce trou pour réellement être complète. Hein. Et on voit justement peut-être que ici vous trouvez une solution pour avancer et combler justement cette perte qui est là. Hein. Cette perte justement peut être soit comment dire, une baisse de salaire si vous changez de travail tout simplement, soit c'est peut-être que vous changez de relation, pas vous changez de relation, mais vous approfondissez une relation où, dans le sens où vous vous dites je dois tout recommencer depuis le début avec cette personne, je dois tout reprendre à zéro, et vous pouvez justement ici vous sentir perdante. C'est pour ça qu'au centre de votre tirage, vous avez le besoin d'approfondir, vous avez le besoin d'apprendre, de combler justement, pour vous sentir sereine, pour être en sécurité et surtout pour avoir confiance en vous. Quoi qu'il en soit, avec ce cadeau, vous trouverez assez facilement les choses pour combler cette perte. Hein. Et on voit justement que cette chose officielle qui est là, hein, va pouvoir être célébrée. Hein. Célébrée soit justement avec vos amis proches, soit avec votre famille, mais il y a l'idée quand même de prendre du bon ton par rapport à cette officialisation, par rapport à cette concrétisation. Et on voit qu'il y a un projet ici qui débute, hein, c'est un projet qui débute ici et qui vous rend encore une fois totalement heureux, heureuse. On a l'idée justement peut-être de célébrer les nouveaux projets en lien avec une personne ou tout simplement des nouveaux projets, un nouvel objectif professionnel qui commence à prendre forme et qui vous met en joie dans le sens où c'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose que vous aimez, c'est peut-être aussi une passion que vous avez en vous et que vous la matérialisez en profession et ça vous comble totalement. En revanche, peut-être que cette perte est liée justement à des finances ou du moins, comment dire, que la direction que vous allez entreprendre, la nouvelle direction que vous allez entreprendre suite à cette nouvelle relation ou suite à ce nouveau projet professionnel va justement engendrer des changements dans le sens où peut-être que vous aurez moins qu'avant, mais ce sera tout de même pour du positif. Ce n'est pas quelque chose ici qui va vous léser ou qui va vous nuire, au contraire. C'est le fait ici de vous alléger, de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce nouveau chemin qui vous rend totalement ici en joie. Hein. On a ici une plénitude, le fait que vos projets pourront facilement ou auront plus de facilité à germer, en sachant que justement ce projet vous met en joie encore une fois. Hein. Ce projet est célébré ici. Hein. C'est peut-être une idée aussi, une idée qui vous tombe dessus, hein, et vous allez vous dire ah mais oui, je suis obligée d'approfondir certaines choses pour pouvoir m'engager dans ce domaine. C'est comme si voilà, vous preniez conscience que vous ne pouvez pas vous lancer les yeux fermés et qu'il va être question ici d'aller chercher des informations, d'aller chercher des éléments manquants encore une fois pour avoir la solidité de ce projet, la solidité de cette nouvelle direction que vous entreprenez. On va regarder directement avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop, je pose ça ici. Et nous prenons, nous allons prendre celui-là. Allez.
Vous avez ici la récolte. Vous avez le 4 de coupe, le 5 de bâton, le 10 de bâton, le cid, le 10 d'atamé, le roi de houx. Nous avons le 3 de bâton ici et le 5 de pentacle en fin de tirage. Ok. Vous avez l'impératrice. Au 2 de deck, ici, vous avez l'as d'épée, pardon, l'as d'atamé. Là, on a de nouvelles choses qui arrivent vers vous, mais c'est des choses qui vont passer par la communication, c'est des choses qui vont passer par votre mental, par votre esprit, par la façon dont vous vous projetez, dans la façon aussi où vous visualisez les choses à l'intérieur de vous. Là, on a l'idée, premièrement, que votre subconscient peut-être a envie de communiquer autrement, a envie d'agir autrement, a envie de nouveautés, justement. Et on peut avoir tout simplement une nouvelle logique, une nouvelle façon de penser qui prend forme ici dans votre esprit. Là, il est question justement avec le cid au centre de votre tirage de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que vous avez 2 10 en fait. Vous avez le 10 de bâton ici et le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Il y a une situation, un moment ici de votre vie là qui va s'achever et qui a été difficile. Il y a la fin d'un cycle justement où vous prenez conscience, je pense que c'est en lien avec cet as d'épée. Il y a une prise de conscience dans le sens où vous sortez ici peut-être des sentiers battus. C'est le fait aussi d'écouter en fait votre intuition ici, le fait d'écouter les petites voix qui sont autour de vous, les petites synchronicités qui sont autour de vous, qui vous aident, je pense, ici à tourner la page sur quelque chose qui est difficile, qui est lourd. Malgré ça, on a des cartes tout de même assez positives dans le sens où on retrouve ici une abondance, on retrouve une profusion, mais j'ai la sensation que vous êtes concentré à faire autre chose. Et cette profusion, cette abondance, comment dire, c'est pas que vous n'êtes pas en mesure de l'accepter, mais vu que vous êtes concentré sur autre chose, l'abondance justement qui est là a du mal à arriver. Surtout qu'avec ce 5 de bâton ici, il y a une dualité. C'est pas une dualité qui est néfaste en soi, c'est une dualité où vous avez besoin, où vous devez tout simplement montrer de quoi vous êtes capable. Le 5 de bâton ici justement va me parler d'approfondir encore une fois des connaissances pour pouvoir être en mesure de pratiquer, de les mettre en pratique tout simplement. Et il est question ici justement peut-être qu'il vous manque réellement certaines choses qui... du moins, il vous manque certaines choses et vu que ces choses vu que vous êtes comment dire, pas en perdition, mais vous pouvez tout simplement ici vous rabaisser vous-même parce qu'il vous manque certaines choses, il vous manque certaines compétences, certaines capacités, et vous pouvez ici peut-être vous rabaisser vous-même. C'est pour ça qu'avec ce 10 d'atamé ici, ce 10 d'épée, vous êtes ici en plein travail mental, dans le sens où vous êtes peut-être en train de nettoyer, en train de purger les mauvaises pensées, les pensées paranoïaques, le fait ici encore une fois de tourner en rond peut-être, de tourner en rond sur la même chose parce qu'elle n'a pas fonctionné, parce que justement avec ce 5 de pentacle, il y a une certaine solitude qui est là, et surtout vous avez de 5, donc on a affaire ici à une instabilité malgré qu'on est l'impératrice. On a envie ici peut-être de libérer une énergie féminine, votre part féminine. Vous avez justement peut-être envie de libérer quelque chose à l'intérieur de vous, mais il vous faut peut-être faire un nettoyage dans le sens apprendre à vous connaître, apprendre à connaître ce qui vous met mal à l'aise, apprendre à connaître votre fonctionnement en fait, votre fonctionnement mental. L'idée réellement qu'une fois que vous aurez appris à connaître votre fonctionnement mental, vous aurez ici beaucoup plus de facilité à aller vers cette abondance. La récolte rappelle l'impératrice qui est la terre-mère. L'idée que vous êtes en mesure justement d'attirer cette abondance vers vous, mais il est question d'abord de sortir
d'un isolement en fait, d'un isolement peut-être que vous vous étiez imposé vous-même, ou du moins c'est vos pensées, votre état d'esprit ici peut-être vous mettez dans une situation où vous vous sentiez seul en fait. Malgré qu'on ait le 2 de coupe ici en énergie principale, en fait, c'est ce 2 de coupe, je pense, qui va vous donner l'envie, qui va vous donner la force, en fait, de sortir de votre solitude, de sortir de ce qui vous fait mal. Et ça va vous demander tout de même peut-être un certain temps ou des efforts sur vous-même ici, avec ce 5 de bâton. Vous allez peut-être devoir prendre sur vous, dépasser certaines choses, pour pouvoir accéder à ce 2 de coupe, parce que vous avez l'envie justement d'avoir de la nouveauté, de vous unir à quelqu'un, de partager des choses avec quelqu'un. Et rappelez-vous que là, vous aviez l'as d'épée tout de même. Donc c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir qui est là pour vous, qui est déjà présente dans votre subconscient. C'est pour ça ici peut-être qu'on parle ici d'une libération, en fait, de libérer cette énergie qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'en réalité, ici, peut-être que vous vous sentez seul, mais il vous suffit tout simplement ici, en fait, de tourner la tête, de voir les choses autrement pour remarquer qu'en fait, non, vous ne l'êtes pas. Parce qu'on a l'idée tout de même ici d'être en pleine introspection avec ce roi de houx ici. Il y a une introspection qui est faite, l'idée de se remettre en question, l'idée de remettre certaines choses en question, en fait. C'est de se poser ici les bonnes questions pour pouvoir avancer concrètement, pour pouvoir avancer convenablement. Et surtout qu'avec ce 10 de bâton, vous comprenez qu'il est nécessaire de déposer des valises, qu'il est nécessaire d'arrêter de faire des efforts, de faire des efforts uniquement dans un sens, ou du moins c'est des efforts que vous faisiez et qui n'aboutissaient pas en fait. Et vous allez comprendre ici peut-être que vous devez tourner les talons et faire vos efforts dans une autre direction. Parce que justement avec ce 3 de bâton, c'est l'idée justement de changer de direction. C'est comme l'oracle ici. Et cette introspection, justement, se fait, du moins, c'est pas elle se fait parce que vous ressentez cette lourdeur, vous ressentez une abondance qui est là, mais que vous n'arrivez pas justement à accéder à cette abondance. Et vous allez justement ici travailler sur vous-même, effectuer un travail sur vous, en approfondissant certaines choses par rapport à vous, tout simplement en essayant de vous connaître plus en profondeur. Et quoi qu'il en soit, une fois que cette introspection sera faite, elle engendre tout de suite après, elle engendre un changement de cap ici, un changement de cap qui vous fait justement, voir les choses autrement. Et avec ce 3 de baguette et ce 5 de pentacle ici avec la terre-mère, c'est l'idée justement pour vous de tourner la tête et justement de regarder dans une autre direction. La direction ici, c'est par exemple, vous regardiez face à un mur et là vous allez réellement ici tourner la tête pour regarder face à une sortie. Et ça vous permet, je pense ici, de concrétiser quelque chose avec la terre-mère ici. L'impératrice va nous parler de profusion, d'opportunités, mais surtout de libérer votre énergie féminine qui a envie, je pense, de montrer de quoi elle est capable. Sinon, c'est votre énergie féminine que vous devez apprendre à connaître, que vous devez apprendre à maîtriser. On a quand même ici 2 cartes d'abondance, mais j'ai la sensation ici que cette abondance est bloquée justement par ce 10 de bâton et ce 10 d'épée. L'idée réellement que vous devez approfondir des connaissances pour pouvoir pour pouvoir les mettre en pratique ici. Sinon, c'est que vraiment vous allez peut-être rester dans une stagnation. L'idée, encore une fois, que vous ne regardez pas au bon endroit en fait. On va regarder les messages des guides et les conseils des guides. Parce que je pense que pour vous, vous êtes encore en plein blocage. Hop. Vous avez ici Blessing et Gaïa. Ok. Là, déjà, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. On vous conseille d'être bienveillant et surtout d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en l'univers. Parce que tout de suite après, on va me parler d'ancrage, justement.
on va me parler de stabilité, dans le sens ici où on vous conseille de vous ancrer. On vous conseille justement, comment dire, de prendre racine ici. Il est question pour vous j'allais pas dire de faire une pause, mais il est question peut-être pour vous de vous stabiliser émotionnellement pour pouvoir justement engendrer un changement, pour pouvoir acquérir cette abondance qu'on voit dans les tirages. Il y a réellement ici un besoin de vous recentrer en fait. C'est ce recentrage qui permettra un ancrage. D'où le fait de changer de direction, ou du moins qu'il y ait une direction ici. Cet ancrage vous permettra une stabilité, mais surtout, il est nécessaire peut-être ici de vous ouvrir en fait à vous-même, de vous ouvrir à vous-même pour approfondir, je pense, des choses que vous connaissez de vous-même. Il y a certaines choses qui changent en fonction des événements. Nous changeons chaque année, hein, nous évoluons chaque année. Et là, justement, il est possible que vous deviez ici peut-être réapprendre à vous connaître pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir avoir une stabilité ici. L'idée aussi qu'on vous conseille justement d'apaiser votre intérieur. Si vous devez apaiser votre intérieur, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'est ce que je vous disais justement avec ce tarot. On avait ici le 10 de bâton et le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée me parle justement d'une douleur très intense, hein, suivie d'une lourdeur ici. Donc c'est réellement le fait d'être... soit vous êtes déjà au ralenti et on vous demande ici justement de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour guérir émotionnellement. Ça vous permettra encore une fois de vous ancrer, et l'ancrage aussi que vous ferez vous permettra de trouver une stabilité. L'ancrage peut se faire tout simplement par une routine. L'idée d'être régulière, d'être organisée, de savoir ce que vous devez faire à tel moment, ça peut vous aider et ça peut ici vous soulager émotionnellement. Dans le sens où vous ne partirez plus dans tous les sens. Et il est question ici de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance en vous-même, de réellement libérer votre énergie féminine ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, les scorpions. À tout de suite!